Salam alaikum, chers frères et sœurs. Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Pourquoi l'indice de la révélation est qualifié de l'onde de tristesse, bien que nous allons voir que le calvaire qu'ont subi les assiégés est pris fin. Mais deux événements malheureux ont touché la communauté musulmane, ont touché directement le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. C'était la mort de deux personnes les plus proches à lui. Et avant cela, parlons de l'histoire du siège. On a parlé la dernière fois d'un boycott pratiqué par la tribu de Quraysh contre les sous-tribus de Bani Hashim et de Bani al-Muttalib, qui se sont retirés dans le col étroit de Aba Talib afin de protéger le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, musulmans et mécréants confondus. Souffrant des conséquences de ce siège, notamment la famine, il y avait des non-musulmans de la Mecque qui ont aidé ce clan avec eau et nourriture. Nous avons cité la dernière fois Hakim ibn Hizam et Hisham ibn Amr qui ont eu pitié de ce clan de Bani Hashim et Bani Abd al-Muttalib et les ont aidés. Mais pas que ça, ce Hisham ibn Amr voulait faire une action dans le but de mettre fin à cet embargo injuste. Il voulait sauver ce clan victime de siège. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans la Mecque, Hisham ibn Amr est allé voir un homme qui a des liens de famille avec les gens qui étaient en siège, qui s'appelle Zuhair ibn Umayya, cherchant son intervention afin de libérer et sauver ses assiégés. Un dialogue a eu lieu entre les deux hommes. Hisham ibn Amr demanda à Zuhair: es-tu satisfait de manger, de bien t'habiller, de dormir, de faire du commerce et épouser des femmes, alors que tes oncles maternels sont assiégés dans le col étroit, dans la vallée de Aba Talib, sans manger, sans boire, sans se marier pendant 3 ans? Es-tu content du calvaire qu'ils endurent? Zuhair répondit: hélas, Hisham, que puis-je faire? Moi, seul contre tout Quraysh? Hisham répondit: j'ai trouvé un autre homme, tu n'es pas seul. Qui est-ce? Répondit Zuhair. Hisham répondit: c'est moi, nous sommes donc deux. Zuhair lui demanda de trouver un autre homme, un troisième, avec qui il peut former une ligue. Hisham est allé voir un homme qui s'appelle Mut'im ibn Adi. Pourtant, les trois sont mécréants. Hisham posa la même question à Mut'im. Es-tu donc content que deux clans descendants de Abd Manaf, qui sont Banu Hashim et Banu Abd al-Muttalib, périssent dans la vallée, attestant ce Kafir Quraysh à qui ils sont en silence? Mut'im répondit qu'il est seul et ne peut rien faire seul. Un troisième homme. C'est la même réponse que celle de Zuhair. Mais Mut'im a exigé un quatrième homme. Hisham commençait à chercher. Hisham alla trouver Al-Bakhtari ibn Hisham et lui tint à peu près le même discours, les mêmes paroles, le même dialogue. Al-Bakhtari lui demanda: y aurait-il quelqu'un qui pourrait t'aider dans cette démarche? Hisham répondit oui. Al-Bakhtari répondit: qui est-ce? Hisham répondit: Zuhair ibn Abu Umayya, Mut'im ibn Adi et moi-même. Al-Bakhtari dit: cherchons donc un cinquième. Il restait jusque-là 4. Hisham alla trouver Zam'a ibn al-Aswad. Il lui parla des Banu Hashim, de leur lien de parenté et de leur droit. Zam'a ibn al-Aswad demanda: y a-t-il déjà quelqu'un d'engagé dans ce projet? Hisham répondit oui. Il lui cita le nom des hommes disposés à faire rompre le contrat relatif au blocus de Banu Hashim et de Banu Muttalib. Donc, ils sont jusque-là 5. Ils se donnaient rendez-vous la nuit sur les hauteurs de la Mecque et, à l'unanimité, décidèrent de s'engager à faire rompre le blocus. Zuhair a décidé de prendre la parole le lendemain. Il a décidé de prendre la parole le premier devant les Quraysh. Le lendemain matin, les 5 hommes se rendirent au sanctuaire de la Kaaba. Zuhair s'est bien paré. Il fit 7 rondes rituelles autour de la Kaaba. Puis il s'adressa aux Quraysh réunis en petits groupes là-bas, comme d'habitude. Il dit, c'est Zuhair qui parle, il dit: aux gens de la Mecque, aux Quraysh, pouvons-nous continuer à manger, à boire, à nous habiller alors que les Banu Hashim sont empêchés d'acheter ou de vendre quoi que ce soit? Ils sont en train de périr. Je ne m'assoirai pas tant que ce pacte de blocus inique ne sera pas rompu. Abu Jahl, qui était là-bas, qui était assis dans un coin du sanctuaire, répliqua. Il a dit: tu es un menteur. Ce document, je le jure, ne sera pas déchiré, car c'est lui qui a eu l'idée du blocus, n'est-ce pas lui, le rédacteur? Le rédacteur a eu la main paralysée. Zam ibn Aswad dit, il lui répond à Abu Jahl: c'est toi le plus menteur. Nous n'étions pas d'accord lorsqu'il fut rédigé, on n'avait consulté personne. Al-Bakhtari ajouta: Zam'a a raison, nous n'acceptons pas ce contrat et nous le dénonçons. Mut'im ajouta: vous avez tous les deux raison. Celui qui dit le contraire est un menteur. Nous sommes innocents devant Dieu de ce contrat et de son contenu.
Hicham dit « J'approuve ». Abu Jahl cria « C'est un complot, ma foi ». Tout cela a été préparé de nuit et décidé en dehors du sanctuaire. Les autres Qurayshites qui étaient présents là-bas commençaient à se joindre à cette initiative de rompre le blocus et d'adhérer aux 5 hommes qui ont eu le courage de prendre l'initiative. Et Mut'im se précipita à l'intérieur de la Kaaba pour déchirer le document. Mais il le trouva mangé par les vers ou les termites, sauf à l'endroit où il écrit « En ton nom, Seigneur Dieu, Bismika Allahumma ». Entre-temps, le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, qui était dans la vallée à la périphérie de la Mecque, avec le clan de Banu Hashim et de Abd al-Muttalib, toujours sous siège, a été prévenu par l'ange Gabriel que la termite a dévoré toute trace du document injuste signé par Quraysh, le rendant caduc. Le messager d'Allah donc s'est précipité pour prévenir son oncle Abu Talib. Il a raconté ce qu'il a eu comme révélation. Et Abu Talib s'est précipité d'aller voir Quraysh pour mettre fin à cette injustice criante, racontant ce que son neveu lui a raconté. Donc Abu Talib s'est présenté devant les notables de Quraysh avec un bon nombre de notables de Banu Hashim. Il leur dit qu'il savait une chose qui lui a été racontée par son neveu concernant la termite qui a mangé le document. Il leur dit donc, s'ils ouvraient la Kaaba et trouvaient le traité intact, il leur remettrait son neveu. Mais si c'est vrai et que la termite a mangé le document sauf la partie où c'est écrit Bismika Allahumma, comme dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il devrait donc mettre fin au boycott. Donc il dit vrai, donc il a raison. Ils acceptèrent et ouvrirent la Kaaba pour vérifier l'état du document. Alors, grand étonnement, tout le traité avait en fait été dévoré par les termites. Seul le nom d'Allah, Bismika Allahumma, fut laissé intact. Et au lieu de réfléchir à la situation et prendre conscience de leur injustice, les Qurayshites, les mécréants, ont persisté, ont taxé les musulmans de faire la magie. Et comment faire de la magie alors que le document est sous leur protection? Comment les musulmans peuvent faire la magie à ce document alors qu'ils sont assiégés? C'est pas logique. Et grâce aux bons offices des 5 hommes, le siège prit donc fin en l'an 10 de la prophétie et les musulmans rentrèrent chez eux à la Mecque. Après cette longue et difficile épreuve, certains revinrent en très mauvaise santé, notamment l'épouse du prophète Dame Khadija, qui était âgée d'une 60aine d'années à l'époque, et son oncle, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, qui avait à l'époque 80 ans. Donc c'était après la rupture du document, environ 6 mois après. Abu Talib n'a pas vécu longtemps. Quand la mort s'approchait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tenait à la conversion de son oncle, mais lorsque Abu Talib, comme je l'ai dit, se trouva sur son lit de mort, agonisant, il fut visité par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'invitant toujours à embrasser l'islam, et il refusait sous l'influence néfaste des 2 notables de Quraysh, les ennemis de l'islam qui étaient présents là-bas. À son chevet, c'était Abu Lahab et Abdullah ibn al-Mughira. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait toujours l'espoir de la conversion de son oncle, son soutien et son appui, qui l'a protégé pendant 10 ans de prédication de l'islam. À chaque fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait à son oncle, « Oncle, si tu dis ce mot, je pourrai intercéder pour toi le jour du jugement. Dis seulement, il n'y a de divinité que Allah. » C'est-à-dire qu'il prononce la shahada. Son oncle ne voulait pas, car il y avait à côté de lui les ennemis de l'islam Abu Lahab et Abdullah ibn al-Mughira. À chaque fois que le prophète Mohammed invite son oncle à prononcer la shahada, ils dirent à Abu Talib, ces 2 hommes, ils dirent à Abu Talib, lui qui est sur le lit de mort, tu vas renier la religion de tes ancêtres. Le prophète Mohammed répétait son invitation à prononcer la shahada, et les 2 mécréants répétaient la même phrase. Tu vas renier la religion de tes ancêtres? Jusqu'à ce que Abu Talib finit par préférer la religion de ses ancêtres. Et malheureusement, il mourut ainsi. D'autres sources racontent qu'Abu Talib a refusé de prononcer la formule de l'islam pour éviter que Quraysh parle de lui après sa mort et que Quraysh pense qu'il a embrassé l'islam par peur de la mort. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit alors, je ne cesserai de demander à Allah de te pardonner tant qu'il ne me l'aura pas interdit. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset suivant sur le prophète, sur lui la paix et le salut. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des polythéistes, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Fin de verset. Gens de l'enfer, allusion faite à Abu Talib. Et Allah subhanahu wa ta'ala révéla aussi concernant Abu Talib le verset suivant. Tu ne guides pas qui tu aimes, ô Mohammed, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. Fin de verset. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète, il lui dit que tu ne guides pas ce que tu aimes, celui que tu aimes. Concernant son oncle Abu Talib,
et c'est Allah qui guide qui il veut. Et donc il rendit l'âme sur la religion de ses ancêtres, malheureusement. Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, était très affligé par cette perte, c'est normal. Et Ali, son fils, donc son cousin, le cousin du prophète, ne savait pas quoi faire. Il était désemparé quant à la cérémonie funèbre. Décédé mécréant, et lui, les musulmans, ils ne savent pas quoi faire. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre à Ali de s'occuper de sa toilette mortuaire et de son enterrement. En perdant son oncle Abu Talib, le prophète Mohammed, le salut soit sur lui, a perdu celui qui lui assurait pour accomplir sa mission un soutien physique, une protection et parmi Quraysh un soutien moral. 3 jours donc après le décès de Abu Talib, son épouse Khadija mourut, épouse du prophète. Elle était pour lui une aide fidèle dans sa mission et une conseillère à qui il confiait ses problèmes. Elle rendit l'âme à l'âge de 60 ou 70 ans, lui qui en avait 50. Il est devenu veuf à 50 ans. Avant sa mort, l'ange Gabriel s'approcha du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, il dit: Ô messager de Dieu, voilà Khadija. Elle se présente munie d'un récipient de mets, de nourriture ou de boisson. Quand elle viendra à toi, transmets-lui le salut de son Seigneur et mon salut, et annonce-lui une maison au paradis faite de diamants, sans vacarme ni peine. Fin de citation. Une des particularités de Khadija est qu'elle a eu l'honneur d'être saluée par Dieu. Cela en dit long sur sa place dans le monde céleste. Khadija faisait partie des bénédictions que Dieu avait accordées au prophète. Elle l'accompagna durant un quart de siècle, l'entourant de tendresse lors des épreuves et le soutenant dans les pires instants. Elle l'aidait dans la transmission de son message et était un pilier réconfortant dans la vie du prophète, à tous les niveaux, que ce soit spirituel, émotionnel ou financier. Le prophète, que le salut soit sur lui, a déclaré en la décrivant: Elle m'a cru quand tout le monde m'a traité de menteur. Elle m'a suivi quand tout le monde m'a désavoué. Elle m'a soutenu financièrement quand tout le monde m'a privé. Dieu m'a donné des enfants d'elle et m'a privé d'avoir des enfants avec d'autres. Fin de citation. Après leur mort, l'envoyé de Dieu subit une succession d'épreuves. Le Quraysh ne permettait pas de lui faire subir du vivant de son oncle Abi Talib. Un jour, le prophète fut intercepté par un vaurien des Quraysh qui lui fit couvrir la tête de terre. L'envoyé de Dieu dut entrer chez lui. Une de ses filles lui lava la tête en pleurant. Il la rassura: Ne pleure pas, ma fillette, Dieu protège ton père. Sur ce, je termine. Restez à l'écoute si vous êtes intéressés. À la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.